Bienvenue dans Un œil sur les médias avec Natacha Vesnitch. Bonsoir Natacha. Bonsoir, Alors, Aude. ce qui continue de faire le buzz ce soir, vous nous en parlez dans votre chronique, ce sont les photos du prince Harry nu. Oui, depuis hier, le Royaume-Uni est en émoi, Aude, après la diffusion, plutôt la publication de photos du prince Harry nu sur le site américain TMZ. Alors, je vous propose de découvrir ces images ou peut-être de redécouvrir si vous les avez déjà vues. Voilà un des clichés et puis le deuxième qui est plutôt en haut de ma page. Le voici. Voilà, donc c'est le prince Harry. Il n'y a aucune ambiguïté, hein. Non, pas du tout d'ambiguïté. Donc c'est le prince Harry dans une chambre d'hôtel de Las Vegas pendant une partie de strip billard. Voilà, donc ces photos ont été diffusées par la presse américaine. Mais alors, aucun journal, aucun tabloïd britannique n'a publié la photo, autocensure complète. Et figurez-vous qu'en une du Sun ce matin, ce n'était pas cette photo qu'on a retrouvée, mais celle-ci. Alors voilà, vous pouvez découvrir, donc c'est à peu près la même posture. Donc on retrouve qui est ce monsieur alors ce monsieur, c'est un journaliste du Sun qui a posé, à qui on a demandé de poser. Puis derrière lui, c'est une stagiaire, voilà, du Sun. Donc vous voyez, c'est le même grain de photo. Se sacrifier un journaliste, c'est exactement jusqu'où philosophique. Voilà, donc même posture, même bracelet, même collier, voilà. Alors donc bien sûr, de nombreux journaux ont réagi à cette soudaine prudence des tabloïds britanniques. Alors citons l'exemple du National Post, c'est un journal canadien qui se demande pourquoi ces photos font tant mal à la tête aux tabloïds britanniques. Alors pourquoi une telle autocensure, Aude, surtout lorsqu'on sait que les tabloïds britanniques dans le passé ne se sont pas gênés pour publier des clichés assez scandaleux. On se rappelle de celle-ci par exemple, la duchesse de York qui est avec son amant là, qui lui embrasse les pieds à l'époque. Bon, ça avait fait scandale, mais ça avait été publié. Alors pourquoi une telle autocensure? Il y a un ancien rédacteur en chef d'un tabloïd qui a son idée. Alors il a posté un billet sur The Huffington Post et il dit que cela dépend de Lord Leveson. Alors Lord Leveson, vous savez, c'est lui qui a été chargé de faire une enquête sur la presse britannique après le scandale de News of the World, lorsque des personnes avaient été mises sur écoute téléphonique pour que des journalistes puissent obtenir des informations. Eh bien, donc Neil Wallis, donc ce rédacteur en chef, nous explique que ce n'est pas par éthique journalistique que les tabloïds britanniques n'ont pas publié ces photos. Non, c'est juste parce qu'ils ont peur de ce que va dire ce Lord Leveson. Donc du coup, on ne fait rien. Alors, figurez-vous qu'il y a une polémique dans la polémique, puisque The Guardian soulève la question. On se demande si le Sun a mis la pression sur la stagiaire pour qu'elle pose sur la photo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, on n'a pas fini d'entendre parler de ce scandale. On parle d'à présent de politique française dans votre chronique, Natacha. Le Net se demande s'il faut aimer Nicolas Sarkozy pour obtenir la présidence de l'UMP. Oui, alors tout part d'une interview qu'a accordée François Fillon à l'hebdomadaire Le Point, qui a été publiée ce matin. Dans cette interview, François Fillon encense Nicolas Sarkozy, qui, selon lui, a une énergie considérable et beaucoup de sang-froid pendant la gestion des crises. Et puis, il se permet, au cours de l'interview, une petite pique lorsqu'on lui demande ce qu'est le fillonisme. Alors, il compare cela au sarkozysme et François Fillon dit que cela pourrait être une approche plus sereine et plus pragmatique des choses. Cette pique, Aude, n'a pas échappé au lieutenant de Copé qui parle de revirement et de désaveu carrément, à l'instar de Catherine Vautrin. Alors je vais vous montrer son tweet. Voilà, F de Beauce, c'est François Fillon bien sûr, prend ses distances avec Sarko, dont il fut Premier ministre pendant 5 ans. Fidélité et esprit de rassemblement pour la présidence de l'UMP. 3 points d'interrogation. Raillerie donc de Catherine Vautrin. Voilà, vous le voyez, dorénavant, c'est un peu la guerre entre les camps Copé et Fillon pour savoir qui va le plus aimer Sarkozy, qui va être plus fan de Nicolas Sarkozy. Alors pourquoi, Aude? Eh bien tout simplement, vous allez comprendre en regardant ce sondage publié sur Le Lab, le blog d'Europe 1. 53% des sympathisants UMP
souhaitent que Nicolas Sarkozy soit candidat en 2017. Autrement dit, plus les sympathisants, plus François Fillon et Jean-François Copé aimeront et montreront leur amour envers Nicolas Sarkozy, et plus ils auront le vote des sympathisants pour leur élection, bien sûr, à la tête de l'UMP. 53% des sympathisants, c'est pas tant que ça. Mais on voit quand même qu'il y a une majorité de sympathisants UMP qui sont sarkozystes, et donc du coup, il faut absolument avoir leur vote. Ou qui sont nostalgiques. Merci beaucoup, Natacha, pour votre chronique ce soir. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet, c'est dans moins de 3 minutes à présent.